Bienvenue dans la chronique Gislan Kougan. L'eau, c'est la vie, et nous sommes tous d'accord sur cet aphorisme, mais il ne suffit point de le décréter pour qu'elle coule dans les ménages par elle-même. En effet, le Cameroun éprouve de nombreuses difficultés dans le secteur alors qu'il est l'un des premiers réservoirs d'eau souterraine et d'eau de surface en Afrique au sud du Sahara, avec 5 grands bassins et 3 grands réservoirs souterrains. Cependant, l'exploitation judicieuse de tous ce dense et riche potentiel naturel fait cruellement défaut, avec une variabilité forte entre les régions. Et pour s'en apercevoir, il suffit d'observer tout le ramdam, la théâtralisation orchestrée par exemple lors de la rétrocession par une élite d'un point d'eau construit à une localité pour mesurer et comprendre la profondeur du déficit d'eau potable au Cameroun, ou quand l'État lui-même, à travers la Kamwata, célèbre la mise en service du projet d'approvisionnement en eau potable de la ville de Yaoundé et ses périphéries, le PAEPIS. Mais que se passe-t-il? Pourrait-on s'interroger pour s'indigner eu égard à toute la bénédiction de Dame Nature envers le Cameroun? Selon l'ONG Mains Unies d'Afrique, section Cameroun, en 2020, le pays de Paul Biya comptait 103 stations urbaines d'eau potable et plus de 3000 stations et points d'eau ruraux, mais aucune station de traitement des eaux résiduaires dans le service public. Quelle incongruité, me diriez-vous. Mais tenez-vous tranquille, seuls 10 000 m3 d'eau étaient disponibles pour les populations sur un besoin total estimé à 250 000 m3 d'eau par jour, soit un gap cruel de 240 000 m3 d'eau, ce qui est tout simplement absurde au XXIe siècle avec le fort potentiel aquatique existant, d'où les salamalek et les atalakou qui fusent de toutes parts à travers les yeux émerveillés et le profond soulagement des populations devant un nouveau point d'eau. Et quand bien même on réussit l'exploit d'obtenir un abonnement et un branchement chez Kamwata, on n'est toujours pas sorti de l'auberge. Ici, c'est la cour. C'est le cours d'éducation civique qui est remis en question. L'eau censée être incolore, inodore et sans saveur a subitement plusieurs couleurs. Au fur et à mesure qu'elle coule, l'odeur de la rouille se dégage et tout naturellement, elle a subitement un goût désagréable quand elle coule, bien sûr. Et il est cardinal de le préciser, car il y en a qui passent des semaines, voire des mois entiers, sans voir aucune goutte du précieux liquide sointé de leur robinet, le comble du calvaire. Dès lors, faire la vaisselle, le ménage, la cuisine, prendre une douche ou tout simplement se désaltérer devient hypothétique. Conséquence, le recours aux sources d'eau douteuses et très souvent porteuses de maladies avec l'absence des fosses protégées par des eaux usées s'offre, voire s'impose en alternative, faute de mieux. Et que dire des populations installées en zone rurale? Celles-ci doivent arpenter rivières et marigots, bravant au passage de longs trajets tortueux et périlleux et parfois des reliefs accidentés. Le taux d'accès à l'eau potable et aux services d'assainissement est estimé ici à 3,9% et 34% respectivement. En 2020 au Cameroun, plus de 65% des cas d'hospitalisation liés à la mauvaise qualité de l'eau concernaient les enfants âgés de moins de 5 ans. Terrible. Au total, que ce soit à Yaoundé ou la vétusté du matériel d'approvisionnement, la non-maîtrise du traitement des eaux de consommation et l'absence de canalisation des eaux usées posent problème, ou à Douala, avec le déversement des eaux usées à ciel ouvert, le difficile accès à l'eau potable et le mauvais traitement ou la mauvaise potabilisation des eaux, ou encore dans le septentrion à Maroua, où la rudesse du climat entraîne la rareté de la ressource en eau et les inondations avec l'inadéquation entre les besoins en eau et les financements disponibles. La problématique de l'accès à l'eau potable au Cameroun reste entière et doit être solutionnée au plus vite. Et il y va de la mission régalienne de l'État avant toute chose et au-delà de tout.